Bonjour tout le monde. Alors, quelques minutes, quelques mots pour vous partager une idée qui est pressante sur mon cœur. On est dans une période de transition et je ne parle pas exclusivement dans un espace de temps, une plage de temps très délimité par la pandémie ou d'autres choses qui se passent dans le monde, mais on est vraiment dans un temps de transition en tant qu'Église et je voulais simplement véhiculer une idée de première importance, c'est que oui, on est dans un temps de transition et oui, on transite vers une ère nouvelle, accent grave, R-E, vers une ère nouvelle. Et Dieu veut faire toutes choses nouvelles. Et si on regarde, et si vous regardez derrière moi, vous allez voir que les choses peuvent avoir l'air en désordre. On regarde, on porte le regard vers le monde et on trouve que beaucoup de choses sont déplacées. On fait plus les choses comme auparavant. On est dérangé. Ça semble un peu bordélique, si vous m'excusez le terme, mais c'est comme ça. Et on transite vers des choses nouvelles que Dieu veut faire. Et un peu comme il y a longtemps, le Seigneur avait bouleversé ma vie de beaucoup de façons. Ma façon de faire le ministère, ma façon de faire l'Église, ma théologie. Il y a eu tellement de choses qui avaient été brassées, bouleversées dans ma vie. Et je suis arrivé à un endroit où est-ce que j'ai pu dire merci Seigneur, de ce que tu changes les choses. Et souvent on a peur du changement et on a cette pensée, on voudrait que tout revienne comme auparavant, comme avant. Mais non, la raison d'être de cette communication en cette fin d'après-midi, c'est pour vous dire, Dieu ne veut pas que l'on fasse juste remettre les choses en place, autant dans l'Église que dans nos vies personnelles comme c'était avant, mais il veut nous conduire vers de nouveaux rivages, vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles façons de faire les choses. Et nous devons, dans cette période de transition, être attentif, sensible, ouvert à ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Et je regarde tout ce qu'il y a en arrière de moi, qui normalement est dans la salle qui est présentement vide. On va dire, on va replacer la verdure là où elle était, et les chaises là où ils étaient, et la tribune là où elles étaient, et les tables à l'autre bout, de cette façon-là, et tout ça. Et on a cette tendance-là à vouloir remettre les choses en place comme elles étaient avant. Et on a cette tendance-là dans nos vies souvent, parce qu'on est enfermé dans une routine et une certaine façon de penser. Mais quand on véhicule ici dans l'Église et à travers la prédication que voici, dit l'Éternel, je veux faire toutes choses nouvelles. Eh bien oui, c'est à prendre au pied de la lettre avec l'aide du Saint-Esprit. Et oui, il veut faire toutes choses nouvelles. La façon que l'on fait l'Église, la façon dont on marche dans notre vie chrétienne. Il veut mettre en place de nouvelles choses dans nos vies. Il veut nous prendre par la main, nous amener dans d'autres pâturages, dans d'autres lieux d'abondance. Dernièrement, j'ai commencé à enseigner sur 2 Timothée 3:1 et je vais poursuivre dans les semaines à venir parce que nous entrons dans une période cruciale, dans des temps périlleux, va dire 2 Timothée 3:1. Eh bien, frères et sœurs, oui, ce sont d'autres temps, une autre saison pour l'enfant de Dieu, pour l'Église. C'est temps que nous envisageons à travers les Écritures et lorsque nous regardons ce qui se passe dans le monde, ces temps nous rapprochent de notre
espérance, alors que nous sommes plus près que nous étions du retour de Jésus. Mais des choses importantes s'en viennent. Et quel temps exaltant nous allons vivre tous ensemble, alors que Jésus revient bientôt. Mais ce que je voulais vous partager ici, il fait déjà noir, bien qu'il soit encore tôt dans l'après-midi. Soyons sensibles et ouverts au changement que Dieu veut apporter. Soyons spirituellement ouverts à ce que le Saint-Esprit aménage des choses dans nos vies et dans notre assemblée. Soyons ouverts. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Et oui, le changement vient de toutes sortes de façons, et dans le monde, mais aussi dans l'Église, à cause des temps dans lesquels nous entrons. Et Dieu a une grande moisson, mais il veut amener du changement dans nos vies, pour le mieux. Alléluia. Et je vous laisse avec cette pensée. Ne voyez pas seulement le désordre, mais demandez au Saint-Esprit, au Seigneur, que veux-tu que je remette sur la table en avant de moi? Y a-t-il quelque chose de nouveau que tu veux mettre sur la table en avant de moi? Alléluia. Ayez confiance en Dieu. Il sait ce qu'il fait. Et Dieu, le Saint-Esprit, prépare son épouse et il prépare son Église pour des temps exaltants. Et je vous laisse avec cette pensée ce soir. Bénissez le Seigneur pour tout ce qui se passe autour de vous. Recherchez sa face. Faites-lui confiance. Gardez les yeux fixés sur lui. Persévérez dans la prière, dans la fréquentation de votre assemblée. Bénissez le Seigneur en tout temps. Et je vous laisse ici et maintenant, abruptement, avec cette pensée. Il s'en vient des choses extraordinaires. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment en Jésus-Christ. Et je vous aime et le Seigneur vous aime également. Hallelujah.